parashiot, sur la halachot. On va essayer de faire ce soir 2 fois 5 minutes sur la Haggadah. Alors effectivement, la Haggadah, vous savez qu'il y a une grande mitzvah de parler de la Haggadah toute la nuit. Toute la nuit de l'El Pessah, du soir de Pessah. On a une mitzvah de parler toute la nuit. Vous savez, on a une seule fois par an la mitzvah de rester réveillé toute la nuit. Il disait le Briskerov, un des grands rabbinim de la génération là qu'on vient de passer après la Shoah, il disait, Am Israël a des minagim des fois de rester réveillé. Il y a des coutumes de rester réveillé, par exemple, chez un arabe, par exemple, à Shavuot. Et là, effectivement, une grande majorité de personnes, ils vont partir à la choule, ils vont faire le tikkun, et ils vont rester réveillés toute la nuit. Mais là-bas, ce n'est qu'une coutume, ce n'est pas une obligation. Contrairement à une fois par an, où effectivement, c'est une obligation de rester réveillé toute la nuit. Et là, bizarrement, tout le monde va dormir. Et quand quelqu'un va lui dire à quelle heure tu as fini le seder, il va te répondre à 2h du matin. Waouh, 2h, ça fait tard. En vérité, la halakha dit qu'une personne doit rester réveillée toute la nuit. Et s'il ne peut pas, il est fatigué, alors qu'il s'endort en racontant la sortie d'Égypte. Quand il va raconter la sortie d'Égypte, alors, de cette manière, effectivement, il peut s'endormir. Mais c'est tout. Sinon, réellement, de partir dormir, c'est impossible. Donc, parler sur la Haggadah, ce n'est pas une fois 5 minutes, une deuxième fois 5 minutes, mais des heures et des heures qu'on peut parler sur la Haggadah. Ce soir. Donc, je vais vous dire quelques divrei Torah sur la Haggadah. On dit dans la Haggadah, vous savez que on va boire au soir de Pessah, on va boire 4 verres de vin. C'est une mitzvah de boire du vin. Si on le peut, si on le tient, ça part si on est malade. Donc, si on est capable de boire du vin, c'est une grande mitzvah. Sinon, c'est sûr de prendre au moins du jus de raisin, et encore mieux du jus de raisin qui n'est pas cuit, qui n'a pas été cuit. Et de quelle raison, vous savez, pourquoi on va prendre les 4 verres de vin? Quelle est la raison qu'on prend 4 verres de vin? Alors en vérité, on dit qu'on a 4 leshonot, 4 langages de Géoula. Ça veut dire, 4 fois il y a écrit dans la Torah, un langage où Hachem il est venu, il nous a dit, je vais vous faire sortir d'Égypte. Une fois il y a écrit, Ve'otseti, je vous ferai sortir. Une fois il y a écrit, Ve'itzalti, je vais vous sauver. Ve'ga'alti, je vais vous délivrer. Ve'lekarti, je vais vous prendre. Donc contre ces 4 langages de Géoula, on a une mitzvah de boire du vin chaque fois. Effectivement, il y a un doute, il y a écrit après Ve'eveti. Donc on a un doute, est-ce qu'il faut boire un 5e? Donc de là vient une des raisons, d'où vient le minag, la coutume qu'on va remplir vers la fin du seder, avec un 5e verre, il est appelé le kos d'Eliyahu Hanavi, le verre d'Eliyahu Hanavi. Quand on était petit, alors on disait aux enfants, on verra Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il va se lever demain matin, est-ce qu'il aura déjà bu le verre? Effectivement, ce n'est pas un verre qui est pour qu'Eliyahu Hanavi va boire. Mais vous savez que chaque fois qu'on a des doutes dans la Torah, alors Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va nous répondre quand il viendra avec le Mashiach Tzidkenu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on a un doute, est-ce qu'il faut le boire ou pas, on le remplit, on ne le boit pas, et on dit, quand il viendra Eliyahu Hanavi, alors il nous répondra, est-ce qu'il fallait le 5e? Il ne fallait pas, c'est une des explications, il y en a plusieurs. Donc, ce qui est clair, c'est que les 4 leshonotes de Géoula, ça a été fait pour remercier Akadosh Baruch Hu sur 4 situations qu'on a eues à la sortie d'Égypte, quand on était en Égypte.
Les quatre, en vérité, vont représenter rapidement. La première, elle va représenter quand on est sorti d'Égypte. Alors, on a remercié Akadosh Baruch Hu sur quatre choses. Premièrement, c'est que quand on était en Égypte, alors ils nous ont pris tout l'argent des Juifs qu'il y avait. Après, ils ont fait un deuxième souci gros qu'ils ont eu, c'était qu'ils les ont anéantis non seulement tout leur argent, mais même leur corps, ils les ont rendus des esclaves. Troisièmement, alors leur kavod, leur honneur, ils les ont rendus des vrais esclaves, ils ne valaient plus rien. Quatrièmement, même au niveau spirituel, ils ont baissé, ils les ont presque anéantis complètement d'arriver au 50e niveau de Touma. Et par rapport à ces quatre points qu'on va dire, les quatre léchonot, les quatre langages de Géoula, et par rapport à ça qu'on va voir, l'Arba Kosot, Kol Touv, bonne soirée.